Comment ça va? Pas toujours aussi bien. De retour de vacances. Exactement. Pour ceux qui n'ont pas vu, on a déjà fait une petite vidéo que vous pouvez retrouver en replay sur la chaîne de YouTube. Enfin, pas là pendant que je parle, mais bref, vous m'avez compris. Spécial conférence Est. Qui dit Est dit Ouest. Qui dit basket dit ball. Et donc, qui dit un petit live sur l'Est va dire un live sur la conférence Ouest. On va faire plein de sujets. Mais avant ça, comme d'habitude, on doit respecter l'ordre des informations parce que nous sommes bien organisés, comme Dennis Schroeder. Avant, avant ces négociations contractuelles. Sans patate. Sans patate. Sans patate. Sans patate. Et donc on commence évidemment par dire bonjour et bonsoir à ceux qui sont avec nous en direct et qui nous rejoindraient maintenant. Merci à tous les copains et copines qui envoient des subs. Vous avez raté. Mais vous aurez l'occasion de le revoir. C'est ça, vous avez raté une grande vidéo. Exactement, on rappelle aussi évidemment qu'il y a tous les copains de la rédaction de Trash Talk qui sont chauds patates pour cette reprise, que Léonce, à qui on envoie des bisous comme d'habitude, nous a fait un setup de fou, dont l'intégration de nos copains Tarmac, dont on a parlé déjà dans la première vidéo. Vous pouvez retrouver absolument tout leur matos pour la rentrée. Une rentrée réussie, c'est une rentrée avec Tarmac, je viens de créer ce slogan. Donc ça c'est les pompes que Dennis Schroeder il voulait. C'est ça. Et ça, c'est les pompes qu'il a eues. C'est ça. Je vous laisse regarder. C'est un petit peu différent. Hein. C'est parce qu'en fait. Voilà. Ah merde, il s'est gouré de coudière. Ouais. Il s'est gouré de coudière, le con. Mince, dis donc. Désolé, c'est comme ça. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver absolument toute la collection de Tarmac en partenariat officiel avec la NBA. On vous a mis un petit lien d'escroc sur le YouTube. Il y a YouTube. de tout. Là, il y a des trucs là. Comment ça s'appelle les trucs que tu mets sous ton short là? Oui, mais comment ça s'appelle? C'est les 3/4, je crois. C'est ça. C'est les. Ça, c'est pour pas avoir froid. Quand vous allez vous entraîner dehors l'hiver. Ou les vieux dans les EHPAD, mais ça on n'en parlera pas, pour éviter qu'il y ait des incidents. Ça c'est pour shooter comme Klay Thompson, tout à fait. Je l'ai montré tout à l'heure. Donc voilà quoi. Et ça c'est shooté comme Taj Gibson. Voilà, c'est ça, exactement. Évidemment, vous pouvez vous faire plaisir, il y a absolument tout, c'est avec des logos officiels, donc si vous voulez vous la péter à fond les ballons, faites-vous plaisir. Exactement, si vous avez une équipe dont vous êtes fan, vous pouvez probablement trouver des petits produits Tarmac. C'est ça. Ah bah tiens, tu sais ce que j'ai pas fait? T'as pas refait les petits bandeaux? Je vais les faire pendant que je fais l'intro, comme ça ça va faire plaisir. Ouais, vas-y. Spéciale conférence Ouest. Dans tous les cas, vous le savez, dans cette émission, c'est simple, on va pouvoir parler de plein de sujets. L'objectif, il reste le même. On essaye de petit décrassage. Hein. On déverrouille la machine un petit peu, puisque Parce qu'on a pris des vacances. On a pris des vacances. On a pris des vacances. Et que Alex, si je dis pas de bêtises, first time. Tout à fait. Et que si je dis pas de bêtises, dans 2 semaines, faut bien décrasser, parce que dans 2 semaines, qu'est-ce qui se passe? La série, The Série. Votre série, notre série, commence. Hein. La série qui commence par 30 previews, qui finit par 30 jours. Yes, sir. Je vais pas spoiler. Évidemment. Voilà, dont le premier épisode sera sur les Lakers, le deuxième épisode sera sur les Bulls. Non. Et rendez-vous pour les Pistons vers le 15 octobre. À peu près. Voilà. On a décidé de tout révolutionner chez Trash Talk cette saison. Vous verrez, hein, on s'occupera que des équipes de merde et on laissera de côté les grands marchés. Non, plus sérieusement, on va devoir parler de toute l'actualité qui a eu lieu sur les dernières semaines, histoire de papoter gentiment. Je vois qu'il y en a plein qui ont balancé même des subs, donc merci à tous les copains et copines qui soutiennent la chaîne. Sympa. Alex, on perd pas de temps. Vas-y. On a démarré la conférence Est avec un nom qui avait été particulièrement tendance cet été. Il y a un autre nom qui a été tendance. Et on va voir ce qui se passe. Monsieur Damian Lillard et les Blazers. Il faut qu'on en parle tout de suite parce que le camp d'entraînement, il arrive sans mauvais geste d'ici quelques jours. Et Damian Lillard, je sais pas Alex, il est sorti au premier tour, il nous a dit « Moi je vois cet effectif, c'est pas un effectif qui va aller chercher le titre, faut que ça bouge ». Ça a bougé, hein. Bon, après, il a aussi dit, oui, les médias, ils extrapolent. Ah non, ça, il l'a dit. Ils s'enflamment tout seuls, ils interprètent. Moi, je suis un Blazers à vie, et ces gars-là, c'est mes gars. Ouais. Il a dit ça aussi. Il s'est marié aussi. On l'a vu là récemment. Il a une bague. Exactement. Et j'allais faire la blague. Disons, tu me l'as comme ça, là. Tu me l'as. Je t'avais coupé comme Campazzo au premier tour. C'est ça. Hop là. Pas pu bouger. Non mais voilà, il a sa bague, Lillard, donc maintenant voilà, il est toujours à Portland, ça bougera pas, c'est reparti pour une saison, avec un effectif, on en a parlé dans la vidéo précédente, qui vient de se renforcer de Larry Nance Jr. Ils ont mis une prolongation à Norman Powell. Voilà, CJ McCollum est encore là, sera-t-il au Star cette année? L'avenir nous le dira. Voilà. On reparlera en détail évidemment des recrutements des Blazers parce que Alex, comment ne pas s'extasier devant Cody Zeller et Tony Snell, hein, quand même, ça représente des grosses acquisitions. Non mais c'est vrai que Damian Lillard, on avait parlé tout l'été, Alex, c'était un feuilleton. Neil Olshey ou Damian Lillard ou Neil Olshey, avec qui on est, avec qui sommes-nous? Et ben forcément, on s'est posé des questions. En tout cas, au moment où on parle, l'esprit est quand même beaucoup plus chill et cool qu'il y a quelques semaines. Oui, ça va mieux. En tout cas,
je veux dire, officiellement, ça va mieux. Parce que dis donc, ni toi ni moi, on était dans le bureau de Neil Olshey quand Lillard il est passé faire coucou entre les JO et son mariage. Moi, j'y étais. On sait pas ce qui s'est dit. Moi, je sais. Mais à mon avis, hein? Dis donc, connard. Ouais. C'est toi? C'est toi, Neil? Non, mais c'est clair. Donc on sait pas. Mais en tout cas, en apparence, ça a l'air d'aller un peu mieux. Il y a des gens qui mettent rip sur le chat. Ouais, mais c'est dès qu'on parle. Il y a eu des problèmes. Mais c'est dès qu'on parle de rumeurs de transfert. Ben Simmons en a parlé et ça a fait bug. Donc on va faire pareil avec Damien Lillard. Ouais. Ah, il se barre en bécane. Ouais, il se barre en bécane. Et il nous a entendu quoi. Et chier l'Oregon. Ouais. Ah bah là, c'est Sirène. Bienvenue à Portland. La totale. Oh là là. La totale. Dès que tu te mets à parler de Lillard, c'est magnifique. Il y a des sirènes de partout. Bah à mon avis, faut quand même qu'il se méfie. Tout à fait. En apparence, tout va bien pour l'instant. Tout va mieux oui. qu'en sortie de playoff, là où il y avait vraiment du gros somme et tout. Il y a eu changement de coach, tout ça. Au niveau du recrutement du coach, on peut pas dire que Lillard il est sauté au plafond par les décisions qui ont été prises. On peut pas dire qu'il ait exprimé un grand enthousiasme sur ce qui se passait dans son équipe, parce que c'est son équipe. Donc maintenant, il est toujours là. Il a décidé tu vois, d'arrondir les angles, de se montrer un peu compréhensif et de se relancer pour une nouvelle saison. On connaît l'effectif des Blazers, il va arriver au training camp, on va voir ce qu'il va donner. Ça reste un effectif quand même de grande qualité, avec dedans un grand leader, grand joueur. À eux de nous montrer qu'on a tort de se moquer. Exactement, merde, quand même, un peu de continuité. Et si les Blazers de 2022 étaient les Mavs de 2011. Tant d'années de critiques sur Dirk Nowitzki, tu ne peux emmener ton équipe nulle part, tu n'y arriveras jamais. Et puis finalement, Damian Lillard qui se qualifie pour les demi-finales. On verra ce que ça va donner pour les Blazers, parce qu'en effet, il y a des grosses attentes. N'empêche que, on parle beaucoup de joueurs, mais l'arrivée de Chauncey Billups, c'est quelque chose, moi, Alex, qui m'impatiente pas mal, parce que Chauncey, joueur très respecté dans l'histoire de la NBA, MVP des finales, garçon ultra respecté, qu'on adore entendre s'exprimer, et aussi pour gérer des équipes. Ça va être hyper intriguant, parce que s'il y a bien une chose à laquelle on est habitué, c'est les punchlines sur Damian Lillard et le premier tour des playoffs, ou ne pas aller très très loin. Mais là, cette fois, on a un nouveau coach. Terry Stotts était un des coachs qui étaient les plus longtemps en place en NBA. C'est clair, il était limite sur une longévité hors du temps, tu sais, parce que maintenant, quand même, ça tourne quand même vite les coachs. Ça, même Carlisle, il a pris la porte. Carlisle, il est parti. Il y a combien de coachs qui ont plus de 5 saisons dans la même équipe là? Il y a quoi? Il y a Popovich, évidemment. Spoelstra, Steve Kerr. Malone. Mike Malone à ça va Denver, commencer. Ça commence, il y a Steve Kerr. Steve Kerr, elle a depuis quelques temps. Tu vois, mais oui, Steve Kerr c'est 2014, je crois. C'est ça. Donc t'as Spoelstra. Stevens vient de bouger alors qu'il était là depuis. Il était là depuis quelques années aussi, mais on est en train de les chercher. Il reste pas grand monde. Bien sûr. Il n'y a pas grand monde, donc la longévité de Stotts était quand même assez sérieuse. Maintenant, voilà, les Blazers, ils n'avaient pas le choix. De toute façon, c'est pas compliqué. Neil Olshey, il a fait. Snyder, tout à fait, comme il le dit dans le chat. Snyder, tout à fait. Quinn Snyder. Mais Neil Olshey, de toute façon, on en avait déjà parlé, ça. C'était avant l'été, mais il avait fait genre, je comprends pas. Je lui mets un pur effectif. C'est quoi, ce coach de merde? Bon, allez, on va le virer. Conférence de presse de Neil Olshey post-playoff, ça. Ça dégage. Ouais, si c'est la faute de quelqu'un, c'est pas de moi. Pas de moi, parce que moi, j'ai fait tous les recrutements qu'il fallait pour avoir une équipe compétitive. Donc, je comprends pas. Regarde-moi bien cet effectif, Damien. Regarde Damien. Et donc du coup forcément l'arrivée de Larry Nance, parce qu'on a eu plein de rumeurs sur du Nurkic, sur du McCollum, sur d'autres garçons. Tu l'as dit, Norman Powell qui prend sa prolongation. On parlera de tout ça encore en détail dans les poufs pendant les 30 previews. Mais en l'état, en tout cas, il y a eu un transfert là sur le mois d'août. C'est Larry Nance Jr. qui débarque. Autant on a parlé, et vous pouvez revoir le replay de Lauri Markkanen qui lui débarque du côté de Cleveland, et on a pu émettre certaines réserves, autant Larry Nance qui débarque à Portland. Moi je t'avoue Alex, je suis bien content pour eux et pour lui quand même. Oui, pour lui, super. Pas de se mentir, je pense que Cleveland a des objectifs un peu moindres que ceux de Portland. Ouais. Et lui, en termes de profil, il va vachement apporter à la rotation intérieure des Blazers. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je suis Lillard, je suis content d'avoir ce genre d'intérieur qui débarque chez WAM. Je suis Nurkic, je me dis ok. Tu vois, un peu d'aide. Ouais, non, j'aime bien pour les Blazers. On en a parlé pour les Cavs, j'étais un peu plus sceptique. Moi, je trouve que les Blazers ont plutôt fait une bonne affaire dans ce trade.
Je suis assez d'accord. Ils s'en sortent plutôt bien, ce qui fait notamment référence à leur défense qui était absolument désastreuse parce qu'il fallait faire confiance sur pick and roll à, no disrespect, mais Enes Kanter et Carmelo Anthony. Si, tu disrespectes, mais c'est justifié. C'est un disrespect justifié. C'est contre Melo et Enes Kanter qui défensivement n'étaient juste pas là, pas présents, et donc forcément ça a créé des gros trous, et on a vu sur le premier tour de playoff contre Denver, que tu ne pouvais pas laisser autant d'espace à ces garçons-là capables de driver et d'aller punir directement au cercle. Parce qu'ils ont lâché quoi? Ils ont lâché Derrick Jones Jr., c'est ça, oui, les Blazers, qui est à Chicago. Bon, il est à Chicago, mais tu vois, je veux dire, ça va, ils ont Covington, ils ont Norman Powell, enfin, ils ont quelques mecs sur les ailes, ils vont pas... Je pense pas qu'ils vont pleurer le départ de Derrick Jones. Par contre, effectivement, l'arrivée de Larry Nance Jr., ça peut vraiment apporter des choses. On va regarder, surtout qu'ils ont quand même perdu Zach Collins. Tu vois, donc il y a vraiment un spot que Larry Nance Jr. vient pourvoir, et moi j'y crois. Je suis bien d'accord. Petite dédicace juste à Rémi Jacques, comme je le vois dans le chat. Bien évidemment, Larry Nance, on va surveiller la saison prochaine ce que ça va donner, bien évidemment. On reparlera de la preview des Blazers. Dans tous les cas, au moment où on parle, Alex, et je pose la question à tous les gens, probabilité que Damian Lillard soit transféré avant la reprise de la saison sur l'échelle de 1 à 10. 10 étant, c'est sûr qu'il va être transféré. Ah ouais, bah, je sais pas, moins 10. D'accord. Mais non, pas maintenant. Alors là, s'il se passe un truc comme ça, mais je vais tweeter en majuscule pendant une semaine. non, c'est moins 10. Ça, c'est mort, c'est fini. L'autre, il vient de faire les déclarations. Il va bientôt y avoir le training camp et tout. Genre, il n'y a aucun cas où Damian Lillard n'est pas un Blazer cette saison. Je n'y crois pas un instant. Tu penses pas un instant. Non. Je vois même pas quelle franchise en fait. Enfin, je veux dire, je dis pas que Lillard n'intéresse personne, hein, loin de là. Mais je veux dire, tu vois, genre, c'est vraiment tellement un blockbuster de ouf. Faudrait vraiment que le joueur. Il faudrait vraiment que ça vienne du joueur, mais je vois pas du tout le management de faire ça. Et le joueur, il a l'air un peu de calmer le jeu. Donc non. Le jeu, normalement, je suis d'accord. Le seul scénario que je pense qui pourrait se passer, ça sera surveillé, on en reparlera évidemment peut-être en octobre, c'est si évidemment Portland démarre avec 3 victoires pour 12 défaites, et à ce moment-là, je veux bien voir Damian Lillard sur Twitter au bout de 15 matchs. Ça, c'est une autre opportunité, une autre hypothèse, pardon. Donc c'est pas avant la reprise, mais c'est un mois plus tard. Et là, à ce moment-là, ça peut vite être compliqué pour le Lillard. Non, mais bien sûr, il y a un côté genre il commence à y en avoir marre et tout. Lillard, il l'a exprimé clairement. Maintenant, je te dis, ça a mis de l'eau dans son vin et ça va démarrer la saison. On va voir ce qui va se passer. Exactement. En tout cas, pour Portland, on sait que les fans serrent les fesses et qu'on aura l'occasion d'en rediscuter prochainement. On va changer et on va aller dans un gros marché parce qu'on suit le fil conducteur comme celui de la preview de la vidéo de la conférence Est que vous pouvez retrouver en replay bientôt. On avait parlé des Nets. On va parler de nos amis les Lakers. Bah alors, à Los Angeles, on avait eu un été particulièrement calme, juste à peu près 1500 futurs All-Star Hall of Famer qui ont été signés. Et là, récemment, Alex, on a quand même le retour de Monsieur Rajon Rondo chez Lakers. Et, tiens, DeAndre Jordan, viens par ici, on va te récupérer parce qu'à Brooklyn, ils veulent plus de toi. Ouais, bon après, DeAndre Jordan, faut voir dans quel état il est et ce qu'il peut apporter. Bah, tu vois, moi je faisais partie des optimistes sur Drummond, on a vu ce que ça donnait. T'étais optimiste sur Drummond ? Oui, un peu. Je pensais qu'avec des LeBron James et des Anthony Davis, je pensais qu'il pouvait être utile. Bon, après, il n'a pas beaucoup joué avec Anthony Davis, ni avec LeBron James finalement. Donc, bon, bref. En tout cas, voilà, ça, je pensais que ça aurait pu être mieux que ce que ça a été. Mais bon, c'est comme ça. DeAndre Jordan, on verra. Je pense que c'est surtout une addition comme ça au cas où pour boucher d'éventuels trous, mais je pense pas que ça révolutionne grand chose. Non, je suis d'accord. C'est juste cette histoire de Rondo parce qu'on avait vu quand même assez tôt sur la free agency que Dwight Howard était revenu. Disons que les Lakers ont fait un Ils test. Refont l'équipe championne en 2020. C'est ça, avec quelques petits twitch quand même, mais on avait eu du Dwight et du Rondo dans la bulle. Le duo est donc champion NBA avec les Lakers. Et donc on a vu Dwight après une année, on va pas se mentir, très compliqué chez les Sixers qui retourne à Los Angeles. On a le retour de Rajon Rondo. Voilà. Ça par contre, c'est bien parce que s'il fallait des éléments un peu qui connaissent la maison, parce que tu débarques, t'es Rondo et Dwight, tu connais Frank Vogel, tu connais LeBron, tu connais AD, il n'y a pas besoin de s'occuper d'eux. C'est-à-dire que les mecs connaissent le système, quoi. Bien sûr. Puis ils sont allés gratter d'autres vétérans, on en parlera lors de la preview. Hein. C'est une équipe de vieux... avec des vieux qui ont encore de sacrés beaux restes, hein, attention, hein, mais quand même avec une moyenne d'âge très sérieuse et tout. On va voir comment elle va être gérée tout au long de l'année. Ils avaient quand même rajouté avant tous ces petits ajouts. Pourquoi ils sont sur ce genre de tout petits ajouts ?
de contrats, de minimum vet, de mid-level, de machin, parce qu'ils ont quand même fait péter Russell Westbrook, les gars. Ils ont Russell Westbrook sous contrat, LeBron James et Anthony Davis. Donc les trois ajoutés, enfin si tu ajoutes les 3 contrats, t'en as pour un gros paquet, il reste plus grand chose dans ton salary cap. C'est ça, ça sera très intéressant évidemment dans la preview des Lakers que Alex a spoilé, sera le 19 septembre, lol. Bien évidemment, on pourra en parler en large parce que là je pose tout de suite la question à chaud, parce que là je sais qu'il y a des gens qui sont en direct avec nous, c'est cette espèce d'articulation au niveau tactique avec du Westbrook qui va rentrer dans le jeu de LeBron et Anthony Davis, voir comment est-ce que tu gères tes rotations, parce que plutôt Dunn, ou est-ce que tu vas prendre du Malik Monk notamment pour venir aider, voilà, c'est pas les mêmes profils. Wayne Ellington j'ai vu aussi je crois, hein, c'est ça. Tout à fait, on a Ken Bazemore, il faut construire un 5 majeur. Va falloir construire, Frank Vogel, non ça va faire pas mal d'interrogations. C'est vrai qu'il faut qu'on se dépêche parce que le 19 septembre ça va être vite arrivé quand même. Donc, ça va être très vite arrivé. De préparer ça. Tout à fait. Mais bon, voilà. Westbrook, Anthony Davis, LeBron James, plus du role player au minimum vétéran. Nous avons là un énorme Big Three. Oui. Avec ce que beaucoup appellent une super team. Tout à fait. Quand même. Vas-y, lâche-toi, Alex. Ça a beaucoup énervé beaucoup de gens, j'ai vu, comme les Nets d'ailleurs. Bien sûr. C'est vrai que c'est un terme qui revient hyper souvent. Ouais, non, lâche-toi, c'est juste que effectivement, je trouve qu'en 2021, qu'on parle de super team, c'est normal. Il y en a beaucoup, il y en a même de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de talents en NBA. Bien sûr. Les All-Stars ont de plus en plus envie de se réunir et tout, mais enfin, genre en 2021, il va falloir qu'on commence à accepter la notion de super team dans le sport de haut niveau. Je parle même pas que de la NBA, enfin là on va parler que de la NBA, mais donc que ça dérange des gens, à la limite, que ça les énerve, que les stars elles se réunissent et tout, moi je peux comprendre et tout. C'est un nouveau modèle. Hein. Par contre, le discours un peu genre, tu sais, le discours un peu genre... fuck la NBA, je suis plus parce qu'il c'est nul, il n'y a plus de suspense. J'ai du mal en fait avec ça parce que c'est pas vrai. Tout simplement parce que c'est pas vrai, parce que l'histoire et les stats nous montrent que c'est quand même pas vrai. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Il y a juste à regarder la saison dernière déjà pour commencer. Bucks Suns, c'était pas ce qui était annoncé en février. C'est pas une finale de super team ça. Hein. Non. Et puis excuse-moi, Bucks Hawks en finale de conf à l'Est. Bon, je sais que Bastien nous expliquait que les Hawks c'est une super team, mais c'est super team. Tu vois, c'est pas pareil, c'est pas une super team. Spermel avec son retraité à la main là, à 200 milliards l'année. Là. Mais la saison dernière le montre, les super teams, il y en a déjà eu dans plein d'années et tout. Des équipes qui explosaient le salary cap et puis qui grattaient du petit minimum vet dans tous les coins. Il y en avait déjà dans les années 90. Moi je me rappelle, on en parlait déjà. Alors c'était pas du tout les mêmes valeurs. Parce qu'à l'époque. Ils en parlaient sur Tam Tam. Le salary cap, surtout le salary cap, ça devait être 28 millions. C'est genre, oh, tu te rends compte, ils ont 45 millions de salaire. Ils ont payé 2 millions, coach. C'est ça, tu vois, c'est le genre de conneries. 2 millions. Ils ont 45 millions quand t'ajoutes tout et tout machin, donc voilà évidemment. Bien sûr. Et on verra, on fera la preview des Lakers, mais ils ont un énorme Big Three. C'est qui leur 4e meilleur joueur? Oui, c'est ça aussi, c'est que donc tu peux ajouter des noms, et c'est ce que certains ont peut-être vu. Je communiquais notamment sur le fait que les Lakers aujourd'hui possèdent l'équipe dans l'histoire de la NBA qui a le plus de participation au All-Star Game, parce qu'ils ont 59 je crois sélections entre les Marc Gasol, DeAndre, Rondo, Dwight, etc. Très bien, mais nous ne sommes qu'est-ce qu'ils valent vraiment en fait? Nous ne sommes plus en 2013, c'est pas NBA Live, et donc forcément accumuler juste des noms, c'est pas ce qui marche forcément. On sait que la continuité, ça fait aussi son effet. On a vu avec le travail Bucks, collectif, ce que ça a donné aussi, tout à fait. Et puis c'est pas parce que tu as juste des grands noms que tout le monde tient sur ses cannes. Je pense que les Nets, quand ils ont eu Kyrie, Harden et KD, se sont dit ça devrait aller tout droit. Et bien l'histoire en effet de la NBA nous rappelle que tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc moi je t'avoue que je suis pas contre forcément la construction de super team. Je crois que l'espèce d'effet un peu dégueulis qu'ont les gens, c'est que il y a une nouvelle tendance chez certains d'être tout de suite dans du buyout, et je rejoins les gros. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup de Kemba ou Blake ou machin, etc. qui prennent tout de suite la porte de sortie et vont aller rejoindre les gros. La grosse différence avec tous les exemples que j'ai cités, c'est qu'avant, les joueurs n'avaient pas autant de pouvoir. Bien sûr. Donc maintenant, il faut l'accepter, c'est comme ça. C'est le player empowerment, les joueurs ont du pouvoir. Tout à fait. Et donc les joueurs, ils mettent la pression à leur franchise, et ils choisissent un peu leur destination. Et puis de temps en temps, ils veulent se faire couper pour rejoindre l'équipe qu'ils ont décidé de rejoindre. Ils ont déjà pris un paquet de pognon et ils vont prendre moins cher ailleurs. C'est l'ère dans laquelle on est. Voilà, donc les joueurs ont plus de pouvoir. Ça modifie la construction des équipes, ça modifie le travail de GM. Il y avait
un super podcast là, de Zach Love où il y avait Monty Williams. D'abord, il y avait des super trucs de Monty Williams dedans. Et après, il y avait... il y a Bud qui l'a fait aussi. Il y a Bud, mais il y a, comment il s'appelle, un ancien GM, bon j'ai plus son nom, qui était là, qui expliquait un peu comment lui à son époque c'était différent de ce que les GM doivent affronter aujourd'hui. Aujourd'hui les GM, ils doivent créer dans leur franchise les bonnes conditions d'accueil qui font kiffer les meilleurs joueurs. Les GM, ils contrôlent quoi les GM en fait? Bah tu contrôles. C'est pas facile comme métier. Hein. Bien sûr, tu contrôles encore beaucoup de choses parce que ça va dépendre aussi de l'historique que tu as et de ce que tu as montré en termes d'identité. Oui, et donc forcément, quand tu es un Pat Riley, t'es pas pareil que les frérots qui s'occupent d'Orlando. Mais les codes ont changé, la manière de recruter, même ne serait-ce que la manière de recruter les coachs. C'est-à-dire qu'avant, on aimait bien prendre les coachs justement qui tapent parce que c'est vu comme la méthode à l'ancienne. Maintenant, il y a Players Coach. Et aujourd'hui, c'est Players Coach. Donc du coup, un mec comme Rick Carlisle, c'est pas aussi bien vu qu'un Tyronn Lue, un Steve Nash qui vont être plus genre qu'est-ce que tu veux demain. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu veux demain et ça va mieux. Et clairement, et puis on voit aussi que là, il y a toute une nouvelle fournée de coach rookie là. On a cité dans la preview, dans la discussion sur l'Est, on a cité Ime Udoka, il y a Mosley, il y a pas mal de nouveaux gars là à qui on va filer leur chance. Il y a pas mal de coachs qui sont relativement jeunes en NBA, c'est-à-dire entre 45 et 55 piges, donc n'ont pas d'expérience hyper longue. C'est tout ça, c'est intéressant, tout ça, ça évolue. Et dans cette évolution, il y a effectivement le fait que les joueurs ayant de plus en plus de pouvoir, de plus en plus de pognon, ils décident de plus en plus. C'est ça. Et puis c'est pas prêt de s'arrêter. Hein. Donc dans tous les cas, sur ce petit passage, comme Alex me l'avait promis, qui durait environ 30 secondes sur les super teams. Franchement, j'ai pas dépassé. 29-30, voilà. Hop, on y est. C'est ça. Tu aurais pu mettre un chrono. Bien sûr. Je vous montre évidemment un petit sondage parce que je voulais bien la participation de tous les copains et copines qui sont là. La grande question. On a parlé des Nets, on a parlé des Lakers. Juste pour vous poser cette question parce que je ne la poserai pas dans les 30 previews. Selon vous, qui fait la meilleure intersaison entre les Lakers et les Nets? Est-ce que vous êtes plutôt séduit par ce qui se passe du côté de Los Angeles, côté Lakers? Est-ce que vous êtes séduit par ce qui se passe du côté de New York, côté Nets? Bien évidemment, c'est la bataille. Alex, je te laisse évidemment y réfléchir. Je vois qu'il y a des gens, je vais mettre juste les résultats du sondage pour qu'on puisse en débattre. Qu'est-ce qu'on a, Nets ou Lakers, qui fait la meilleure off-season? Pour le moment, les gens disent Nets par rapport aux Lakers. Toi, Alex, ta position? Off-season, je dirais quand même Lakers. Ils ont ajouté Westbrook quand même. Sur l'off-season. Hein. Ouais. Lakers. Moi, je dirais Nets. Prolonge KD. Hein. C'est passé totalement scred. Oui, c'est vrai. Puis ils sont d'ailleurs, on n'en a pas parlé dans notre petit bilan de l'été, mais de l'Est. Mais qu'est-ce qu'on verra, on suivra quand même de très près ce qui va se passer autour des éventuelles prolongations de Kyrie et de Harden. Tout à fait. Mais je t'avoue que sur les Nets, même si évidemment le côté Westbrook a fait du bien, il y a un côté, je pense, comme je le vois pas mal, que ce soit sur les réseaux ou là ce soir, certains fans des Lakers qui sont un peu dubitatifs parce qu'ils se disent ok, il y a des puzzles, on arrive à voir les pièces un petit peu se rentrer les unes dans les autres. Là avec les Lakers, j'ai beaucoup d'interrogations et on va avoir 1000 débats à avoir notamment cette saison et sur les 30 previews. Sur les Nets, j'avoue qu'il y a un côté un peu plus linéaire que j'aime beaucoup. Chacun connaît son rôle et il n'y a pas eu d'ajout qui me semblait un petit peu bizarre, où ça s'emboîtait pas. De toute façon, Sean Marks fait du pur boulot. Rappelez-vous où étaient les Nets en 2015? Ah bah ça. Regardez où ils étaient. Bien sûr. Dans tous les cas, vous êtes 65% à dire plutôt que les Nets ont fait une meilleure off-season que les Lakers. Ce sera à voir après sur le terrain parce qu'on le sait, du Nets, du Lakers, on va en bouffer à toutes les sauces. Ça va être un match sur deux, va être en antenne nationale. Bien sûr, il y a de la star de partout. C'est normal. Je te propose de changer un petit peu de décor parce que là, on a fait de la super team. Et il y a eu un garçon qui a été transféré. Et Dieu sait s'il était important dans l'identité de sa franchise, mais au niveau de ses responsabilités, ça chutait un petit peu. Monsieur Patrick Beverley n'est plus chez les Clippers. Il a voyagé un petit peu en plus. Hein. Bien sûr, c'était un des visages les plus importants des Clippers ces dernières années. La bande avec Lou Williams, Montrezl, on savait que c'était un peu le pitbull qui représentait l'âme des Clippers. Là, sur les playoffs derniers, un peu moins de temps de jeu. Il s'est fait aussi pas mal bouffer. On prend en âge aussi côté Patrick Beverley. D'abord transféré à Memphis, puis Memphis a dit merci, non merci, on t'envoie dans le Minnesota. Et puis il a souffert. Reggie Jackson a montré que le talent offensif c'était quand même utile, hein, tu vois. Clairement. Donc c'est vrai que ça le fait souffrir. Donc via Memphis, tu te retrouves à Minnesota. C'est ça, en backup de Monsieur D'Angelo Russell pour le moment. Ouais, on verra, pourquoi pas. Il peut apporter dans cette équipe de jeunes et tout. S'il prend son rôle à cœur, l'ami Patrick, il peut apporter là-bas. On en reparlera quand on fera la preview des Wolves. Bien sûr. Donc la preview des Wolves c'est demain, hein, parce que par contre faut la faire vite. Après les Lakers le 19. Moi je suis pas hyper surpris parce que je trouve Patrick Beverley fait partie des joueurs qui m'énervent au plus haut point en NBA.
autant je peux respecter sa motivation, sa détermination et tout. Je trouve qu'il est pas mal surcoté défensivement parlant. Je le trouve bon, mais je trouve qu'on en fait un peu trop parce qu'il ouvre beaucoup sa bouche. Bien sûr. Donc je suis pas si surpris que ça après les playoffs de Reggie Jackson. Je suis pas si surpris que ça que les Clippers n'aient pas forcément tenu à le garder. Du coup, tu te retrouves dans un trade où faut pas oublier que les Clippers font arriver Eric Bledsoe, The Comeback. On va voir ce que ça donne. Très curieux de voir ce que Pat Beverley peut apporter en mentalité à des D'Angelo Russell, à des Anthony Edwards, à des gars comme ça, là, à tous les jeunes, à Jaden McDaniels, qui a l'air d'être un défenseur assez motivé et tout. Bien sûr. D'avoir un Pat Beverley à l'entraînement. Je trouve ça intéressant comme challenge pour Pat Beverley. Encore faut-il qu'il le prenne à bras-le-corps. C'est ça, parce que peut-être que Patrick Beverley va dire projet reconstruction, ouais, bof, parce que j'étais plutôt dans des équipes qui jouaient les playoffs récemment. Je dois t'avouer que je suis assez content pour les Wolves qui avaient une marge de manœuvre très 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 limitée. Il y avait des grosses interrogations en lendemain de transfert de Ricky Rubio parce que c'est passé totalement inaperçu, mais Ricky Rubio est le meneur backup des Cavs au moment où on parle. Voilà. Et donc il fallait quand même un meneur backup qui soit capable, peut-être pas de coûter autant, mais qui puisse apporter un peu en expérience, en défense. C'est le cas avec Patrick Beverley. Donc j'attends encore des petites modifications de notre poteau justement à la direction Gerson Rosas des Wolves, parce qu'il n'a pas beaucoup de marge et il essaie de faire son mieux, et je sais pas si beaucoup de GM aurait fait mieux. Tu crois que dans un package pour aller draguer les Sixers pour avoir Ben Simmons, tu crois que Beverley ça peut avoir de l'influence dans la tête des Sixers? Je sais pas si ça peut, parce que la petite pièce. Il y a une connexion Patrick Beverley-Daryl Morey des années Houston par le passé, donc c'est sûr qu'ils vont vouloir jouer là-dessus. Mais après, je ne pense pas que les Wolves se soient dit genre non, on va faire ce transfert. Non, je pense pas non plus. Dans l'optique de vraiment prendre le cap. Mais moi non plus, je pense pas, je suis d'accord avec toi, mais maintenant que tu y es. Maintenant que tu y es, pourquoi pas, allez-y. Pourquoi pas. Puis foutez des moon boots et puis un souvenir de Minneapolis, voilà, comme ça fera l'affaire. Mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est un gros transfert parce que Patrick Beverley, on l'avait vu depuis des années chez les Clippers. Là, en tout cas, il est à Minnesota. Et juste, je te pose la question, à ton avis, est-ce qu'il fait toute la saison à Minnesota ou est-ce qu'on est sur un cas, et je pose la question aux gens, de vétéran qui en aura marre et qui va dire je suis pas là pour ces conneries, envoyez-moi ailleurs. Je le vois bien faire ça, Beverley. Mm-hmm. Je le vois bien faire ça. Après, il faut voir quel genre de résultats vont faire les Wolves. Ça, voilà, c'est encore autre chose. Mais ouais, Beverley, je sais pas. Je suis un peu sceptique parfois sur sa mentalité, mais je demande qu'à être surpris. Il a les moyens d'apporter à cette équipe des Wolves. Est-ce qu'il va en avoir envie? Ça, le challenge, on le sait, il sera toujours tout là, évidemment. Il y en a plein des copains qui nous rejoignent maintenant. Il y en a qui disent que ça part à la deadline. Il va envoyer chier tout le monde, nous dit Arms Bobo. C'est possible. Et on verra ce qui se passera avec monsieur Ben Simmons dans tous les cas. Je vois que certains veulent parler des Warriors. On va en parler par la suite. Ouais, un petit mot juste pendant qu'on est encore chez les Wolves. Oui. Jared Culver. Très bien. Est-ce que tu penses que du coup Jared Culver c'est bien pour lui là d'aller à Memphis? Et est-ce qu'il va avoir une chance là-dedans? Il y a quand même quelques ailiers et tout, mais est-ce qu'il peut se développer? Ils ont montré, Memphis, que tu leur mets un jeune et on va dire qu'il y a un plafond et on va l'exploser. Je pense que Dion Brooks, quand tu le vois arriver en NBA, tu te dis pas qu'il peut arriver jusque-là. Donc un mec comme Jared Culver, il est tombé, selon moi, mais c'est mon avis, pas au bon endroit. Il est tombé, et j'ai même envie d'aller plus loin, il est tombé dans une des franchises, tu as connu ça avec les Suns, où ce sont ce qu'on appelle des trous noirs. Oui. Il y a des rookies qui, à certaines périodes de leur histoire, ont été draftés au mauvais endroit, au mauvais moment, et récemment, c'est terrible, ça. Être drafté chez les Wolves, c'est super fort ce que fait un mec comme Anthony Edwards, c'est super fort ce que fait un mec comme Karl Anthony Towns, parce que ce sont des trous noirs, tu changes de coach tous les 6 mois, et tu n'as aucune perspective. C'est vrai. Donc, je pense que ça va lui faire du bien. Ça peut lui faire du bien, tout à fait, on est d'accord. Oui, et puis en plus, qu'est-ce qu'ils ont à la création? Parce que c'est plutôt un point, allez, il est sur les ailes. Il est ils ont Ja Morant. Tout à fait, mais derrière, bon, ils ont de la bataille avec du Tyus et d'autres garçons, dit Anthony Melton et compagnie, mais j'aimerais bien voir... mais il peut avoir un peu de balle en main, tout à fait d'accord. On verra, on va voir comment Taylor Jenkins va nous utiliser Jared Culver. Je le sens bien. Dans tous les cas, on suivra ça de très près pour Culver, qui est quand même un top 10 de draft. Ah oui, Culver, c'est un 6. C'est les Suns qui le font. Dario Saric, etc. Là, c'est ça. Bien joué. Dario Saric, Cam Johnson. Et Cam Johnson, magnifique. Vous les avez entubés. 2 ans après, en finale. Sur le coup, j'étais pas convaincu, mais je dois reconnaître que c'est pas si mal. Les Suns s'en sortent tout à fait bien. On va enchaîner et on va parler de cash, on va parler de moula, on va parler de sous. On n'en a pas trop parlé dans la conférence Est et on voulait mettre l'emphase sur la conférence Ouest. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de garçons qui sont en sortie de draft 2018, Luka Doncic, Trae Young et compagnie. Ça a pris des blindes. Il y a plein de garçons qui ont pris des gros contrats. Il y en a, on peut en parler rapidement, ils ont pris le chèque. Il y en a,
Ouais. On sait pas trop, on attend. Doncic a pris le chèque, bon ça c'est... Enfin, genre, il n'y a pas de cas où les Mavs... Allô Lucas, oui, c'est pour ton contrat max, tu viens signer. Enfin, tu vois, genre, Ils sont même allés en Slovénie pour aller lui bien filer. sûr. Il y a Shai Gilgeous aussi qui a pris une méga belle blinde. Trae Young aussi. Trae Young, tout à fait. En termes de blinde, bon, John Collins, c'est pas la même draft. Mais non, c'est pas la même draft. Il a pris un beau petit chèque quand même. Bien sûr, il a pris sa prolongation. Et après, oui, il y a des mecs où on est là, on se dit bon, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va re-signer? Si oui, combien? Notamment, tu parlais des Suns. On en a 2 aux Suns. C'est ça. On n'a pas de nouvelles pour l'instant. Après, ça veut dire que tu vois, pas de nouvelles bonnes nouvelles, comme on dit dans le jargon. Je pense que ça négocie. Tout à fait. Je rappelle, avant de te relancer là-dessus, que les prolongations de contrat de garçons qui sont membres de la draft 2018, comme chaque année, on a vu l'an dernier avec d'autres garçons, c'est jusqu'au jour de la reprise de la NBA. C'est même juste avant, c'est la veille de la reprise de la NBA. Donc, on peut arriver jusqu'au bout. Ton sentiment et le sentiment des gens sur Michael Bridges et DeAndre Ayton, c'est juste que, bon, c'est en discussion, mais on devrait pas avoir de surprise. Je pense que normalement, les Suns vont faire ce qu'il faut pour re-signer ces 2 jeunes joueurs qui ont donné satisfaction de ouf, quoi. Que ce soit en régulière ou en play-off, là, les deux, voilà, il y a eu des petits hauts, il y a eu quelques petits bas et tout, mais il y a eu des très hauts. Il y a eu plein de belles choses, donc à mon avis, c'est plus de la négo sur le montant. C'est ça. Tranquillou bilou. DeAndre Ayton, contrat max, oui ou non? Non. Pas loin, mais pas max, je pense. Je dirais, moi. Moi, c'est ce que je dirais. Et s'il doit prendre le max, il prendra le max. Hein. Bah, regarde, John Collins, il a pas pris le max. Loin. Premier choix de la draft, DeAndre Ayton. Ouais. Finale NBA. Ouais. Non, mais tu sais quoi? Franchement, s'ils lui mettent le max, moi, je pense que c'est pour ça que c'est pas encore signé. C'est parce qu'il y a une petite discussion là-dessus. Mais s'ils finissent par lui mettre le max, ça serait quelque part une juste suite logique de ce qui vient de se passer, je trouve. Je suis assez d'accord. Et après, la discussion, elle peut être aussi sur combien tu mets vraiment à Bridges. Et c'est là qu'on y vient justement parce qu'il a fait une bonne saison lui aussi. Il a fait une bonne saison, il est important et on le rappelle évidemment à chaque fois des joueurs. Ils regardent ce qui se passe dans le rétro, c'est-à-dire tiens, des joueurs qui font à peu près ce que je fais, combien est-ce que c'est payé? Quand tu pars du principe que notamment un Jonathan Isaac à Orlando l'année dernière, il prend 20 millions la saison en prolongation, est-ce que Michael Bridges va demander dans ces hauteurs-là au minimum? Oui, je pense qu'il va demander ça, largement. 20 millions la saison. Ce que prend Buddy Hield et tout. Il est fort quand même, Michael Bridges. Il vient de faire une régulière magnifique. Il a fait... Bon, les finales ont été un peu compliquées pour lui, mais il faut voir ce qu'il y avait en face. Bien sûr. Mais sinon, il fait des putains de playoffs. Non, mais il est déterminant dans votre réussite. Elle demande aux Nuggets et aux Clippers, Michael Bridges. Bien sûr, donc, non. Michael Bridges, c'est pareil, ça. Alors, pour le coup, non, il n'aura pas le max. Je vois des fois des trucs sur le chat et tout. Il n'aura pas le max. Mais il va avoir un bon gros contrat. Phoenix n'a pas le choix. Phoenix, c'est un petit marché, les enfants. Hein. Moi, je suis d'accord. Phoenix, faut mettre la blinde sur les joueurs comme ça. Hein. Tant pis. Tant pis. On verra. Je suis d'accord. C'est juste le seul truc dont on pourra parler dans les previews et qui m'inquiète un tout petit peu, mais c'est à voir. C'est que on sait ce qui se passe contractuellement avec Chris Paul. On sait ce qui se passe contractuellement avec Devin Booker. Ouais. Moi, j'ai le sentiment que ça va finir en contrat max avec DeAndre Ayton. Ouais. Qu'il faudra mettre en effet une belle blinde sur Michael Bridges. Donc, t'as plus de place, puis voilà. Et donc, il n'y a plus de place. Ton équipe, par contre. Mais t'as ton équipe, tout à fait. T'as ton équipe et elle est blindée tous ensemble pour au moins 3, 2 voire 3 saisons. 3 ans, je suis d'accord. Bon, mais ça a c'est ça la NBA aujourd'hui. Mais ça a l'air de prendre cette direction-là. Moi, je pense que c'est bien pour les Suns, mais en tout cas, il y aura pas grand-chose à faire. Quoi. Le pire qui puisse arriver aux Suns, c'est de la brouille avec un de ces 2 joueurs-là qui te nique ton vestiaire. Je le vois. Voilà. Donc, faut les payer. Voilà, c'est tout. Oui, et puis en plus, ça s'est bien passé dans le groupe. Donc bon, bref, Michael Bridges et DeAndre Ayton, ce sera à surveiller. On a 2 garçons qui font partie du premier tour de la draft et on attend l'échec. Moi, j'avoue que j'étais particulièrement surpris parce que je m'attendais à ce que ce soit signé assez rapidement, quel que soit le montant. Jaren Jackson Jr. du côté de Memphis, pick 4 de la draft 2018, et Michael Porter Jr. Ce sont 2 têtes de gondole de cette draft. Porter Jr., je savais pas trop. Mais alors, Jaren Jackson, je suis surpris que ce soit pas encore signé, moi. Eh bah écoute, on va voir jusqu'à la reprise. Ça négocie aussi, là, tu crois? Ça négocie. Lui, il veut le max ou presque. Et il s'est tapé une blessure l'année dernière qui a été sale. Les Grizzlies, tu peux quand même hésiter. Hein. Tu peux te retrouver dans une situation un peu à la John Collins. Attention. C'est-à-dire que le mec fait une grosse saison et après Memphis fait oh là là, on a un petit marché, on va pas faire chier. Déjà qu'on a perdu Valanciunas parce qu'on voulait faire des petits ajustements ici ou là. Jackson Jr., je te pose la question, est-ce que c'est réglé avant la reprise de la NBA ou est-ce qu'on est dans une situation de John Collins, genre rendez-vous l'été prochain? John Collins. Moi j'y crois, moi je pense que ça peut tout à fait être une John Collins. Je vois pas pourquoi ce serait pas déjà réglé, à part s'il négocie, tu sais, ça se joue sur quelques millions, quelques clauses de contrat, mais je vois bien une John Collins. C'est possible, hein. Ça va être réglé avant la preview pour moi. Ok.
J'aimerais bien. Et pour Michael Porter Jr., on le sait aussi, gros talent, ça a montré plein de choses au scoring, énorme get buckets, quelques incertitudes avec les soucis au dos, c'est ce qui fait qu'il avait glissé un peu à la draft. Difficile à payer un garçon comme ça. Il faudrait avoir la masse salariale des Nuggets sous les yeux, tu sais, pour pouvoir vraiment juger de ça, parce que attention, il y a déjà des gros contrats. Hein. Bien sûr. Donc je pense que là, pour le coup, ça négocie. Combien vraiment, si tu es les Nuggets, combien tu offres vraiment là en prolongation à Michael Porter Jr. Comment tu te positionnes? Moi, je pense que là, on est sur une John Collins. Là, c'est trop tôt. Et rendez-vous l'été prochain où ça s'aligne, et je pense que c'est ce qui avait été notamment relâché par les médias des Nuggets, ça s'aligne sur la fin de contrat d'Aaron Gordon, et là, on prend une décision globale. Est-ce que du coup, Michael Porter Jr., c'est un mec... Il est absolument impossible de le laisser partir et il faut aller lui mettre la blinde. Possible. Et Aaron Gordon, t'essaies de voir ce qu'il donne. Possible, j'aime bien, j'adhère. Sur ce scénario-là ? Ouais, c'est un scénario qui me paraît tout à fait réaliste et qui correspondrait bien à la façon de gérer des Nuggets depuis quelques années. Aujourd'hui, tu payes plus Michael Porter Jr. ou Michael Bridges ? Bon, il y en a pour qui ça va être blasphème, hein. Je sais que ça va être séquencé cette affaire. C'est tellement différent comme je type pose de la joueur. question là. T'en as un, c'est un talent offensif de ouf. Et t'en as un autre, c'est un joueur quand même beaucoup plus polyvalent des deux côtés du terrain, quoi. C'est un glue guy. Hein. Donc, c'est un membre très important d'une équipe et qui il commence gagne. à te mettre des 3. Hein. Ah. Donc, moi je dis qu'il y a bataille. Hein. Il y a bataille. Tout dépend de l'équipe que tu as à mettre autour. Il y en a qui disent Michael Porter Jr. un peu de sérieux. Il y en a qui disent MPJ avec le non, petit... un peu de sérieux, non. Non, mais bien sûr. Je suis très sérieux en fait. Ce sont des perspectives, Supplément des projections. merguez. Supplément merguez. Je lis le pseudo. Bah oui, bien évidemment. Supplément merguez, il est très beau. bon pseudo. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il faudra prouver. Il faudra prouver pour Michael Porter Jr. Et ça passera par une saison où en plus, là pour le coup, il n'y a pas Jamal Murray, il y a v'là les munitions. Il faut qu'il score comme un dingo là. Moi je suis Denver. J'ai envie d'en voir un peu plus. Tout à fait. Ils vont mais j'ai déjà très envie de payer. Hein. Mais j'ai envie d'en voir un tout petit peu plus pour me rassurer. Pareil, parce qu'en effet, il y en a qui mettent Michael Défense Junior. Faudra voir si c'est scorer à outrance pour ensuite prendre des paniers dans tous les sens de l'autre côté du terrain, ou bien ça s'améliore un peu et là tu te dis, damn, en fait on a un All-Star en plus, quoi. Voilà. Sur ces garçons, c'est fait. Je te balance juste quelques petites boulettes et tu me dis ce que t'en penses, et je demande aussi au chat ce qu'ils en pensent, parce que cette cuvée de draft 2018, mine de rien, plus on avance, plus on se dit, ah ta 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 ta. Tu sais qu'il y a quand même des joueurs qui savent jouer au ballon. Il y a du monde, hein. Colin Sexton, on fait quoi, Alex? Alors lui, effectivement, il y a eu pas mal de rumeurs sur lui. En plus, surtout, je veux bien voir comment ça va être géré, ça. Parce que, oh là là, les Cavs, ils m'inquiètent là-dessus. Parce qu'il y a eu pas mal de rumeurs sur lui. Bien sûr. Genre avant la draft, on était là, oui, si jamais ils ont l'opportunité de prendre Jalen Green, oh là là, les Knicks, ils veulent trop Colin Sexton et tout machin, blablabla. Bon, évidemment, il n'a pas bouché, j'ai pas vu vraiment d'offres concrètes. Non. Va falloir à un moment donné lui mettre un contrat sur la table à lui. Il sort quand même d'une belle saison. Ouais, ils sont pas nombreux à mettre plus de 23 points par match en NBA. Hein. Attends, il met une belle saison. Il a un vrai talent offensif, il a progressé, il y a toujours des œillères, mais il les a un peu, tu vois, il les a un peu écartés comme ça. Je suis d'accord. Alors, il a toujours ce problème de corps de 1 qui joue 2, oui, qui va lui jouer des tours. Ouais. Mais va falloir le payer, ce garçon. Donc est-ce que c'est Cleveland qui va le faire, ou est-ce que Cleveland n'a pas l'intention de le payer? Enfin, je sais pas en fait ce qu'ils veulent avec Colin Sexton, moi, Cleveland. Cleveland, j'ai la sensation, en tout cas, on en reparlera dans la preview, qu'ils vont jouer cette saison. On a dit hashtag compétitif, donc ils voudront vraiment voir ce que Colin Sexton peut faire dans une équipe qui joue quelque chose. Et donc à ce moment-là, s'il fait le travail, ce sera plus un joueur qui fait des gros stats dans une équipe de merde. Ce sera vraiment un titulaire NBA à ce moment-là. Il faut aligner le chèque. Par contre, en effet, il peut y avoir aussi une situation où juste ça se passe mal et il y a un transfert à la trade deadline parce que tu veux éviter les négociations de cet été de type en fait on est face à Lonzo par exemple et ou alors on un sait pas ce qu'on va sign and faire. trade dans un an. Par exemple à la Lonzo, par exemple ce qui s'est passé, c'est-à-dire merde, on ne peut pas te garder, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu vas avoir en échange? Parfois ça peut être un peu compliqué. Je te balance d'autres noms parce que le top 10 de la draft, on va pas parler de monsieur Marvin Bagley, hein, ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Par contre, il y a un garçon comme Miles Bridges, pas comme Michael Bridges. Miles Bridges, il est aussi de cette draft et Dieu sait s'il est important dans les progrès des Hornets. Combien on lui mettrait? Pareil, vous me sortez sur 3 à 4 ans un tarot pour lui. 18 par an, tu veux dire? Ouais. Le 50-55 sur 3 ans. 55 sur 3 ans. Ouais, ça me paraît bien. Tout de suite, ça a dit 18. 46 sur 4, on me met. 46 sur 4, à mon avis, les Hornets, ils signent tout de suite. Hein. Wow. Dès demain. Mitch Kupchak, il fait d'accord, c'est bon. 46 sur 7 même. Moi, je vois bien un contrat sur 3 ans. Ouais.
parce qu'il y a encore des choses à prouver, des choses à montrer. Mais ça sera un peu moins cher que les joueurs qu'on vient de citer. C'est ça. Que Porter Jr. ou que Michael Bridges ou bien évidemment que DeAndre Ayton ou des gars comme ça. Mais ça sera quand même un bon prix. Il a fait une très bonne deuxième partie de saison avec les Hornets là. Tout à fait. La blessure d'Hayward lui a permis de montrer beaucoup de choses. Bien sûr. Donc non, moi je suis très intéressé par voir la suite de la carrière de ce joueur. Pareil, je vois que certains sont à la salle en train de faire des pompes et des tractions. Évidemment, on ne craque pas au moment où on parle justement des prolongations de contrat de Kevin Knox. On va plutôt se pencher. Je finis la boucle évidemment sur monsieur Kevin Huerter, qui fait partie aussi de cette draft. Kevin Huerter. Qui pourrait prendre un gros tarot parce que on a fait gros tarot, genre combien? Non, pas un gros tarot, mais tu vois, je veux dire par rapport à la saison qu'il a fait, il fait des playoffs quand même. Le Game 7 à Philadelphie, on s'en souvient. Et mais combien, tu vois, ce genre de joueur pas facile à jauger. Combien tu lui donnes? Est-ce que tu payes mieux Kevin Huerter ou Miles Bridges? Putain, c'est tellement différent les deux profils. Eh oui, mais Dieu sait si ça va parler entre agents. Ouais, bien sûr. Je pense qu'ils vont être dans le même genre de fourchette de prix, tu vois. Moi, je veux bien. Je veux bien payer 16 millions Kevin Huerter et on n'en parle plus. Voilà. 16. Et après, il y a d'autres garçons de cette draft. J'ai pas la draft 2018 sous les yeux, mais il y a plein de garçons dont on aura se pencher. Wendell Carter Jr. et Mo Bamba qui sont dans la même peinture maintenant, hein, et qui vont devoir se battre pour le poste de pivot titulaire à Orlando. On va en parler dans la preview. Preview qui aura lieu le 17 octobre, si j'ai voilà, bien c'est ça. Bref, on voulait faire un petit passage par les contrats parce qu'on va suivre DeAndre Ayton et Michael Bridges. On espère évidemment pour toi, Alex, que ça va bien se passer. Je te propose justement de enchaîner avec un petit passage Summer League. On l'a fait sur la conférence Est. Il y a plein de garçons dans la conférence Ouest qui se sont exprimés à la Summer League de Las Vegas. Balancez-vous des noms qui vous ont plu. Alex, toi tout de suite, je vois que tu souris. Ouais, parce que j'ai vu, quand on faisait l'Est et qu'on a parlé Summer League, j'ai vu le nom de Kuminga défiler. Alors c'est vrai que Kuminga... Ah bah disons que s'il rentre les tirs comme ça en NBA et qu'il défend comme il a l'air de défendre... Oh, qui met un bump, un layup sur une jambe et N1 avec un dunk, ouais, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Donc là, c'est vrai qu'il y a moyen comment... Oh là Kawhi. Donc doucement. Mais moi, côté Warriors, j'ai beaucoup aimé Moses Moody aussi. Vous avez vu Moses Moody prendre feu là quand il commence à mettre tous les tirs là? Quel shooter. J'adore ces joueurs là. Il est smooth, c'est facile pour lui de shooter. C'est facile pour lui. Il arrive là, tout est fluide, tout est parfaitement aligné, les épaules, les pieds, tout, le poignet. Genre, il n'y a aucun scénario sauf blessure dans lequel Moses Moody ne fait pas une carrière de minimum 10 ans en NBA. Ça se voit sur sa gueule, ça se voit dès sa première minute en NBA, en Summer League, et ça se voit même quand il fait des interviews. Ça se voit, c'est un pro qui est fait pour les pros et on l'attend. C'est clair. C'est très bien. Puis après il y a côté Rockets. Où évidemment Jalen Green a montré des trucs incroyables. Alperen Sengun, le Turc là. Let's go. Alperen Sengun, nom de Dieu. Bon. Les mimines, elles sont là, la lecture du jeu elle est parfaite. Les mimines c'est incroyable. Tu sais, vraiment, t'as vraiment l'impression qu'il a encore, qu'il a encore de la sauce samouraï sur les mains, mais il fait ce qu'il veut avec la balle. Il fait tout ce qu'il veut. Et évidemment, Alperen Sengun, ça a été vraiment très bon. Il y aura plein de choses à devoir discuter. Tout à fait, il y aura plein de choses à devoir discuter sur la preview des Rockets parce qu'il y a du Daniel Theis, il y a du Christian Wood, il y a des garçons avec qui travailler. Ah, Stephen Silas là, il y a du matos et donc en effet Sengun a été hyper intéressant. Moi j'avoue que de le voir sur ce terrain et se dire non en fait je sais que vous voulez tous voir Jalen Green mais en fait si vous me donnez les ballons ça va être une dinguerie. Moi j'avoue que j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a fait. Évidemment intérieur, aussi à l'ancienne, intelligent, des bonnes mains. Bien sûr. Oh là là, un bon passeur, quel bon passeur. Enfin bref. Tout à fait. Évidemment, quand on parle des rookies, évidemment, il y en a plein qui sont dans la conférence Ouest et qu'on a pu regarder jouer. Je sais que certains balançaient un petit peu. Je sais que dans la conférence Ouest, on en parlait tout à l'heure, il y a Chris Duarte, tout à fait du côté des Pacers qui a fait le boulot, mais à l'Ouest, Davion Mitchell. Off night, la défense, elle est claire. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un arrière qui veut passer? Ça va pas être possible, mon pote. Ça va pas être possible. Book Knight, il s'en souvient. Non mais il va... lui, franchement, tu vois, le Simon quand il était là avec nous pour faire la draft, franchement, on était là après la draft, il était un peu dépité et tout, tous les deux, on lui a dit non mais attends Mitchell, faut voir, c'est vrai que c'est un peu surprenant mais faut voir et tout. Il est là le Simon. Moi je trouve que cette Summer League a montré que c'est intéressant, Davion Mitchell. C'est intéressant, je pense qu'il va être super complémentaire de De'Aaron Fox. Mais bien sûr. Et que à eux deux, ils peuvent faire passer des très 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 mauvais moments à beaucoup de lignes arrière dans la ligue. Mais c'est vraiment. Bon. Ton backcourt, il est clair, t'as ta rotation à 3, t'as Ali Burton, t'as De'Aaron Fox, t'as Davion Mitchell, et en plus, dans la continuité d'un petit peu de sérieux, c'est-à-dire Sacramento qui avait une défense depuis des années qui était un peu à chier, d'avoir un Davion Mitchell, ça va être pas mal. Attention, je préfère prévenir à Stanley Johnson,
rejoint les Bulls. Ah. C'est la petite. Ah. Est-ce que mon setup est bien fait? Je voulais voir mon Léon si ça marchait toujours autant. Monsieur marche Stanley bien. Johnson, c'est de la merde, mais on en fait quand même une breaking news parce que c'est Shams Charania qui vient d'en parler. Non, je voulais juste dire pour rebondir là-dessus en effet que les Kings, il y a un beau projet, c'est chouette, ils veulent être sérieux et ça va être très très important à regarder. Bah, Ouais, tout à t'as un fait. rookie sérieux. C'est Et- pas un petit jeune, il n'est pas là pour rigoler. Bien sûr. Dès la Summer League, l'autre, il défend comme un pitbull en Summer League. Ah, ça va être Parce que normalement, la Summer League, c'est Ouais. quand même un peu Ouais. genre, vas-y, je t'en prie. Attends, allez hop, vas-y. Allez-y, Là, passez. l'autre, David Michel, non. C'était très très bien. Moi, j'aime bien. Je suis très impatient de le voir en NBA, lui, très très Je suis impatient. d'accord. Et c'est pas tous les jours qu'on rencontre notamment les nouveaux grands surnoms de la NBA. On a eu le Freak qui arrive avec Yanis. Attention à Off Night, Davion Mitchell. Attention, il y a beaucoup de joueurs qui vont sortir. On va se réveiller. Là, certains vont se réveiller à 8h du matin et dire oh putain, comment ça Bradley Beal, il était à 3 sur 16. Ouais. C'est quoi? C'est hashtag Off Night. Voilà, exactement. Ah bah ça, waouh. C'est la moindre des choses. Il a l'air déter et tout. Il y a un petit côté mélange de Marcus Smart et de Tony Allen, j'allais dire, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais il y a Non, vraiment c'est dans bien, les c'est attitudes, bien, bien sûr, dans bien les sûr. attitudes, il y a vraiment ça. Tout à fait. Bien évidemment, certains posent des questions sur nos amis les Pels. Pour ceux qui ont été voir Trey Murphy, ça Ah va oui. le potentiel? Ouais. On est bien, tout va bien. C'est Shoot clair. à 3 points, des bras qui tombent Quel jusqu'au. shooter celui-là aussi. Oh là là. Il y a des le bras shooter de longissimes, il malade. y a de la défense, il y a peut-être un spot, c'est la grande question d'avant cette draft 2021. Qui est le meilleur 3&D officiel? Il y aura de la discussion avec Moses Moody, il y aura de la discussion avec, bien évidemment, Kuminga, ça se trouve, il est dans la discussion. tout à fait, Trey Murphy qui aura l'occasion de montrer des belles petites choses du côté, bien évidemment, de New Orleans. Après, il y a plein de garçons qui ont essayé de faire leur preuve. Hein. Je sais qu'on a beaucoup froncé de sourcils lorsque Josh Primo a été drafté par les Spurs. Mine de rien, il a essayé de montrer 2-3 choses en Summer League. Non, mais de toute façon, Le il y a talent est indéniable. Le potentiel est sûr, mais après, il faudra voir. C'est un peu comme l'Australien Josh Giddey, Ouais. qui est quand même drafté un peu plus haut que ce qu'on attendait par le Bien Thunder. Tu vois, pareil, ça à voir. Hein. Tout à fait. Je vois qu'il y en a d'autres qui balancent des Greg Brown. Il y a eu du Cam Thomas, on en parlait dans la vidéo spéciale conférence Est. Quel incroyable nom. Après Speedy Claxton, Bones Island. Bones, ça Bones c'est très très Island. bon. Qui était aussi le surnom de Monsieur Brent Barry, Bones. Voilà pour la Summer League. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Évidemment, comme d'hab, on l'a dit dans la conférence Est, content pour ces rookies qui ont enfin le circuit habituel. Ouais, circuit Avec le habituel, du entraînement qui temps, arrive. Summer League, camp d'entraînement, du temps pour te mettre le pied à l'étrier, peut-être prendre un petit appart avant le début de saison, tu vois, par rapport à l'année dernière. C'est ça, être tranquille et pas être tout le temps dans des confinements hashtag Tampa Bay. On va terminer évidemment avec les petites bullet points. Hein. Ce sont des sujets dont on va pas parler en long et en large, mais juste on voulait les glisser comme ça, à droite à gauche. Alex, évidemment, on voulait quand même démarrer par Dallas, où il y a eu 2 faits divers assez sympathiques. Déjà, on le sait, vous avez tous vu des photos de Luka Doncic qui est à la chicha tranquillou, donc on verra comment il va démarrer sa saison. Lui, il est extraordinaire. Ah, lui, c'est la moindre des choses. Hein. Il se fait plaisir. Par contre, on a vu en effet dans le dernier bouquin sur Giannis Antetokounmpo des quotes qui sont sorties sur Jason Kidd. Ça fait mal au cul quand même. Hein. Waouh. Sur le comportement de Jason Kidd quand il était coach des Bucks. Ouais. On vous laissera lire, il y a plusieurs gens sur Twitter qui en ont parlé, qui ont relayé. C'est un livre d'une autrice qui s'appelle Myrine Fader, hein, qui Tout est à fait. plutôt dans le bon timing pour faire un livre sur Giannis, je trouve. Elle l'a sorti le lendemain des finales. Ouais. Le truc était écrit, a été écrit, tu vois, dans les dernières années. Hein, Mhm. et boum, il était programmé pour sortir là, et Ouais. bim. Dis donc. Et ils en ont fait d'ailleurs la promotion. Giannis, il sur vient d'écraser ESPN la et tout. ligue. Ouais, Mike Breen, on a fait la promotion, ça a été extraordinaire pour elle parce que quand tu es un auteur comme ça, que tu essaies de faire un bouquin et que là Giannis est en antenne nationale, Ah bah là, c'est on l'alignement parle des de ton planètes nom, là. c'est juste extraordinaire. Donc voilà, ouais, il y a des révélations sur Jason Kidd qui nous montrent que le joueur était un génie, l'homme c'est moins sûr. Hein, C'est sûr. c'est tendu et ça montre qu'au Mavs, entre Lucas à la chicha et Jason Kidd au coaching et l'administration Mavs qui a quand même de belles casseroles au cul, même si Tout va Mark Cuban prétend avoir fait tout le ménage et qu'il faut et tout. Tout va bien. Bonne ambiance. Très Tout va bien, bonne Dallas. ambiance. Très hâte de Ouais. faire leur preview, bien évidemment. Juste pour vous rappeler une petite anecdote, vous pouvez la retrouver évidemment sur Twitter. Il y a des gens qui ont fait des trades là-dessus. 23 décembre, notamment avec les Bucks de Jason Kidd, où il y avait eu une grosse défaite des Bucks. Jason Kidd dans le vestiaire avait dit bon, je vais prendre les vétérans. Zaza Pachulia, qu'est-ce que t'en penses de cette défaite? Est-ce qu'on mérite de prendre 2 jours off et que ce soit Noël? Zaza Pachulia dit c'est quand même pas très cool. Là, Ouais. vous me demandez de trancher pour Noël. Il a demandé ensuite à Jared Dudley de devoir trancher. Il a dit bah quand même c'est pas très très cool. Et il a dit ok, demain rendez-vous Devant entraînement à 9h. Ouais. Et les joueurs ont dit wow, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont ramenés à l'entraînement et Jason Kidd a traité Larry Sanders de piece of shit, que c'était une grosse merde qui méritait pas de jouer en NBA. Donc bon,
Vous pourrez lire tout ça, mais c'est juste pour vous donner un extrait de la violence des propos qui ont été tenus par Jason Kidd et qu'on attend à Dallas. Voilà, on l'attend fort. Voilà, pour vous donner une idée. Dans les autres petits Fire Bullets, Alex, on peut parler de Monsieur Klay Thompson. On parlait des Warriors là récemment, Klay Thompson. Ça shoot. Et on ça l'a vu pourrait jouer. rejouer. Et c'est prévu pour Noël, grosso modo. On est d'accord. La moindre des choses, 25 décembre. Voilà. Donc Noël, Steph Curry, Klay Thompson, les Splash Bros, ensemble, sur le même terrain. Ça c'est bon. Ouais, c'est cool. Ouais. Bien sûr que c'est cool. Très hâte de voir Klay Thompson rejouer. Steph Curry, 33 ans. Klay Thompson est un poil plus jeune, dans la trentaine. Klay. On a envie de voir ces gars-là encore 2, 3, 4 saisons ensemble et de voir ce que ça peut donner. Est-ce que les Warriors peuvent revenir sur le devant de la scène? Ça passe par un beau retour de Klay Thompson qui, je le rappelle, vient de rater 2 saisons. De son prime. C'est 2 horrible. saisons De son prime. son prime. C'est horrible, c'est horriblissime. Alors que quand il s'est blessé, il était en train de quasi à lui tout seul arracher le droit de jouer un Game 7. Bon, Steph avait 50 points, mais oui, ils étaient... Non, c'était Klay qui était en feu. Mais oui, non, Ouais. enfin bref, non, Ouais, pas non, à lui tout seul, non, pas à lui tout seul, mais vous voyez très bien ce que je veux dire, il était en feu. Ouais, C'était totalement. Game 6 Klay. Le fameux retour de sa blessure où il revient sur le terrain, où c'était complètement dingue, c'est ça? Enfin, c'est long, bref. Complètement Allez. dingue, tout à fait. Il y a eu en effet un petit contrat de Curry qui a été signé. Steph va-t-il quitter les Warriors? Non, ça c'est Non. bon, ça a été géré. Il prend le plus gros contrat de l'histoire de l'humanité. Ouais, C'est quoi, c'est ça. 250 millions sur 2 ans. Ouais, c'est un truc de ouf son contrat. Après, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux Mais faire c'est- quoi? T'es les Warriors, tu vas pas payer Steph Curry? Voilà. Ils sont capables. Voilà, non. En tout cas, ils l'ont pas fait. En Tu tout cas, payes Steph Curry. c'est ça. Dans les autres petits Fire Bullets, évidemment, je sais pas si tu en avais d'autres. Moi, j'en glisse une pendant que les gens, évidemment, en mentionnent un peu spécial conférence Ouest. Certains l'ont vu, on parle souvent de Rudy Gobert, etc. sur le terrain, ce qu'on aurait aimé voir avec Utah, demi-finale de conférence, blablabla. Mais il n'empêche que Rudy, notamment avec sa fondation, il a annoncé un truc très très chouette. Je crois qu'il bosse aussi avec le Secours Populaire pour faire gagner notamment, je crois que c'est Yop en partenariat avec lui qui a fait ramener 54 500 € pour tous les contres qu'il a réalisés à domicile la saison dernière. Et c'est pour aider notamment les enfants défavorisés à partir en vacances. On parle souvent de C'est bien. Rudy en disant ouais, il prend la sauce face à des pivots, ouais ceci, ouais cela. Il y a un fait moment, des trucs en dehors du terrain qui il ont de la faut gueule. aussi dire quand les choses sont bien faites, et Rudy fait le taf avec la Rudy Kids Foundation et je voulais le mettre en avant. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres trucs qui sont dit. Ok, ici, on est là pour parler de basket, donc on va pas parler pas du cette année. Thunder, évidemment. Et que pensez-vous de Marcus Cousins? Justement, vu qu'on finit les petits Fire Bullets, je laisse les gens poser les questions. Vas-y, je t'en prie, je regarde. On finit avec ça, des petites questions que vous pouvez balancer dans le chat, et ensuite vous pourrez retrouver évidemment cette émission en replay sur la chaîne YouTube préférée de ta chaîne YouTube Et Marcus préférée. Cousins, bah écoute, on va voir, est-ce Oh là là, qu'il peut encore est-ce qu'il peut quoi? jouer? Il a Jouer. réussi à gratter un spot chez les Clippers, mais je crois que là c'est Oui, pas bien. mais est-ce qu'il peut jouer? Moi, le spot, je veux bien, mais jouer. Dans une plus petite équipe avec moins de... Moins d'objectifs? Ouais, franchement. Ouais, je suis d'accord. Un mot sur Kawhi. Bon, bah Kawhi, on le verra pas en 2021. Non. Ça, c'est du sûr et certain. Mais on le verra dans le clip de Drake, bravo. On le super. voit dans le clip de Drake. Super. Et après, on verra pour son retour. J'ai vu des avis de spécialistes médicaux qui avaient l'air un peu plus optimistes. Et que ça parlait quand même d'un retour, en cours de saison, en cours de deuxième partie de saison. Ouais. On verra, mais en tout cas, oui, non, soyez patients, fans des Clippers ou pas d'ailleurs, soyez patients, Kawhi, il y en a pour un petit moment avant qu'il revienne. C'est ça, sans lui, donc on aura plein de choses à devoir discuter dans cette preview. Comme dans la preview des Spurs, je vois mon Simon que tu demandes est-ce que c'est la dernière saison de Greg Popovich? Je sais pas, mais il y a bien une bonne sûr. chance. On en reparlera dans la preview. Il y a la transition à préparer. En tous les cas, si vous espérez des victoires, ça va être un peu compliqué pour nos amis les Spurs. Ah, ça, cette année, ils sont pas là pour ça, cette année. Hein. Non, C'est moche pour Pop. c'est comme ça. Ça serait moche de partir sur une saison de tanking, mais bon, qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce que tu veux? Phil Jackson est sorti sur un sweep. Les plus grands s'en vont parfois sur des désillusions. Hein. C'est possible, c'est comme possible, tout à fait. Ça arrive. Est-ce que New Orleans, la preview sera en septembre? Peut-être. Bonne chance. Peut-être. On verra. Il va bien falloir qu'il y en ait quelques-unes en septembre, hein, parce que là, je vois tous les gens sur la... Oh non, quand même. Oh, les Cavs en octobre. Les Pistons, oh. Non, tu vois, non. Va falloir qu'il y ait des previews en septembre, les gens. Tout à fait. Histoire de parler basket, est-ce qu'on parle des Timberwolves? On en a déjà parlé en long et en large avec notamment Monsieur Patrick Beverley. Non, on les a rossés, là. On va suivre évidemment tout ça. On en reparlera en Les détail dans Garçon toutes les Rosé. sections. Tout à fait. Garçon Rosé. Voilà un petit peu pour les petites questions. C'est pas mal. Et qui sera la pire franchise de la saison? Eh bien, ce sera la première preview des 30 previews en 30 jours, le 19
septembre un prochain. dimanche. Exactement. Sur ce, Alex, est-ce que tu as un dernier mot de la fin? Non, on est bien, on a géré notre rentrée. Ces 2 lives, l'Est juste avant et celui-ci, seront en replay dans la soirée, quoi. Voilà, avoir le temps de les upload, comme on dit. Évidemment, l'actu reprend gentiment sur Trash Talk. Attention, la suite, c'est très très simple. 19 septembre, le rendez-vous il est pris pour les 30 previews en 30 jours. Là, il commence à y avoir des articles, plein de previews qui vont être balancés sur le site avec toute l'équipe de rédaction. On va aussi monter en température sur YouTube, Twitch, Twitter et compagnie. En température partout. Exactement, la bise évidemment. Ça sent la grosse saison. Tout à fait, la bise évidemment à Léonce pour le setup, au poteau de Tarmac évidemment pour le sponsor de ces 2 petits C'était lives. cool, ouais. Et on se retrouve très vite Ciao. sur vos chaînes préférées. Des bisous, Ciao, bonne ciao. soirée. Bisous. Ciao. Ciao.